Bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour vous parler de la rentrée. Et oui, on est le 1er octobre, donc un mois déjà que la rentrée a bien débuté. Et on va revenir sur nos vacances d'été. Parce qu'en vrai, vous nous avez un petit peu manqué pendant cet été. Mais un petit peu, hein. Prenez pas trop la confiance. Et on va vous parler de la rentrée, de la pression de la rentrée et puis passer une bonne nouvelle année scolaire en bonne compagnie avec vous. Eh oui, c'est reparti, ça recommence. On vous prévoit plein de petits épisodes qui arrivent très bientôt. On a fait un petit brainstorming sur comment améliorer notre contenu. Donc, on espère que ça vous plaira dans les jours à venir, dans les épisodes qui vont arriver et dans tout le contenu qu'on va vous proposer. Waouh, c'est compliqué déjà. Sur nos plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux aussi. Du coup, abonne-toi si c'est pas encore fait. Exactement. Bon, Tiffaine, dis-moi. Si on revenait sur nos vacances d'été, un été bien chaud, bien canicule, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant cet été ? Écoute, cet été bien chaud et bien canicule a été le plus ennuyeux pour moi du monde entier. Non, mais je veux dire, j'ai déjà connu des étés beaucoup plus rythmés que ça. Puisque, du coup, moi, j'ai été en stage tout l'été. J'ai pas vu la mer une seule fois de l'année. Enfin, si, au début de l'année, mais c'était en avril, je crois. Ah oui, voilà, t'as pas mis le pied dedans, quoi. Voilà, c'était manière 2. Mais sinon, ouais, j'ai pas vu la mer. Je suis pas partie en vacances. J'ai travaillé. Donc, c'était pas les meilleures vacances pour moi. Mais j'étais quand même avec ma famille. J'ai fait des petits trucs sympas, aller au resto, aller au cinéma, des trucs comme ça. Voilà. Les activités de proximité. Oui, voilà, des trucs que j'ai l'habitude de faire déjà de manière générale. Mais ouais, je suis pas partie vraiment me déconnecter, partir en vacances comme on l'entend tous, quoi. Oui. Et toi alors, dis-nous. Et moi, ces vacances d'été, ça a été divisé un peu en deux, on va dire. Ok. Premier du mois, donc le mois de juillet, j'ai travaillé. Non, cette alternance. La meilleure alternance du monde, finalement. On en reviendra peut-être sur un épisode, qui sait. Et après, la deuxième partie de l'été, donc le mois d'août, là, j'ai bien profité. Je suis partie quelques jours chez une copine à 7. Donc, j'ai pu me baigner. Allez, super. Chacun ses privilèges, finalement. Et après, j'ai fait quelques jours à Toulouse sous la canicule, hein, où j'avais bien chaud dans l'appart. Ah ouais, ça. Et après, je suis allée chez mes parents un peu pour les revoir, passer des bons moments, quoi. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes étés que quand t'étais au collège ou au lycée, quand tu travaillais pas, quoi. C'était quoi tes étés, toi, quand t'étais plus jeune ? La fête tout le temps. Ah ouais ? Ah ouais. Tout le temps ? Ah, mais j'ai un été, l'été de mes 17 ans, ça a été le meilleur été, je pense, avant de rentrer, on va dire, dans la vie active, le travail l'été, ouais. etc. Parce que mes 17 ans, je pense que Louane, tu vas t'en souvenir, hein, mais je sortais tous les soirs. Ah ouais? Ah mais vraiment, j'ai des souvenirs où je pense que je sortais le soir, le lendemain je dormais, j'allais manger au McDo pour le petit repas du lendemain de soirée, tu sais, et l'après-midi je repartais en soirée. Ah, purée. Et les barbecues, et les soirées, et les copains. Et alors moi j'habite dans une petite ville où il n'y a pas la mer, où il y a la rivière, donc j'allais me baigner à la rivière. Mais je pense que mon été avait été rythmé que par ça. Et ça a été un de mes meilleurs étés. Mais en vrai, des fois, il faut pas partir à l'autre bout de la planète pour passer des bons étés. Du moment que tu es avec les personnes que tu aimes et que tu fais des activités que tu kiffes. C'est ça. Puis en fait, c'est ces moments où tu te rends compte. Moi, je m'en suis rendu compte que ça a été vraiment le meilleur été de ma vie. Au moment où, après, à l'âge de mes 18 ans, j'ai commencé à travailler. Et j'étais en restauration. Et je passais ma vie au travail, finalement. Parce que je faisais des services de minuit à 1h du matin. Mais à 1h du matin... De minuit à 1h du matin de midi. C'est ce que j'allais dire, je travaille C'était pas beaucoup, tiens. Non, mais de midi à 1h du matin. Et au final, le lendemain, tu dois retravailler. Donc, t'es fatigué. Donc, tu sors pas forcément avec les copains. Donc, tu les vois pas forcément. Ouais. Puis, quand t'es en restauration, moi, j'avais pas les mêmes jours de repos. Les samedis, dimanches, je travaillais. Eh oui. Ah oui, purée. Non, et toi, ton meilleur été ? En vrai, j'en ai pas forcément un seul en tête. Non, j'ai pas vraiment d'été qui m'a marqué plus que les autres. C'est juste que forcément, quand j'étais jeune, je partais plus souvent en vacances. Oui. Avec la famille, avec ma mère, ma sœur, on partait assez régulièrement à la mer, quelques jours, ou 2-3 semaines, un truc comme ça.
Mais oui, on voit vraiment la différence Ouais. quand on passe du primaire, collège, quand t'es vraiment un enfant et que t'as pas grand-chose à faire de ton été, à part voir tes copains et jouer à la DS. Et quand tu deviens adulte et que là, c'est pas pareil, quoi. Il faut travailler, il faut faire des sous, il faut occuper son temps comme on peut. Partir en vacances si on en a la chance et l'argent, surtout. Mm. Mais oui, c'est vraiment différent. Donc, j'en ai pas forcément un en tête qui m'a marqué, mais j'ai vraiment vu la différence entre mes étés quand j'avais 8 ans et maintenant, quoi. C'est Ouais, bah oui. pas forcément Ouais, pareil. maintenant, nos étés, c'est rythmé par soit le stage, soit le travail, Eh oui, le travail d'été, soit l'alternance, Ouais, finalement. Parce que c'est ça. c'est vrai que c'est plus pareil, quoi. Et puis après, l'été termine Ouais. et la rentrée. Moi, je suis une personne vraiment très stressée par la rentrée. En fait, j'ai hâte parce que l'été, je trouve ça long. Alors que vraiment, quand on recommence la rentrée, j'ai qu'une hâte, c'est de partir en vacances. Mais je veux dire, ouais, les 2 mois, j'aime bien quand même aller au travail, avoir ma petite routine travail-école, tu vois, genre vraiment, j'adore. Mais ouais, genre, quand la rentrée approche, j'ai besoin de tout organiser, que tout soit carré. Et pour moi, c'est synonyme de renouveau. Et comme beaucoup de personnes, avant la rentrée, on se prépare tant physiquement que mentalement, qu'on fait des to-do list, on n'en plus pouvoir. Mais ouais, moi, j'organise ma rentrée comme ça et c'est un peu stressant. Et je pense que je me mets une part de stress toute seule au final. Mais ouais, voilà. Donc toi, à la rentrée, t'es le type d'étudiante stressée, organisée. Organisée. Stressée, non, parce que j'ai hâte. C'est pas forcément du stress. Parce que rencontrer des nouvelles personnes et tout, même si je suis pas une personne très sociable à la base, c'est pas un truc qui me stresse si je dois rencontrer des gens et faire des rencontres. Enfin, en soi, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est normal. Donc, ça me stresse pas. Les profs et tout, ça me stresse absolument pas non plus. Mais c'est plus, j'ai hâte de rencontrer les gens de ma classe, de voir ce que je vais faire, les matières que je vais étudier. Donc, ouais, c'est pas forcément du stress, c'est plus de l'appréhension et ouais, de la hâte, quoi. J'ai Ouais. hâte. Et vu que t'es le type d'étudiante organisée, du coup, t'achètes ta tenue de rentrée avant la rentrée ou... Évidemment, mais qui ne fait pas ça? Je ne comprends pas comment c'est possible. Non, mais ouais, j'aime trop avoir. J'achète pas un nouveau sac chaque année, évidemment. Mais j'aime trop avoir mes trucs bien organisés. Je vais acheter un petit bloc-notes, des stylos, ma petite trousse. Et j'aime bien avoir tout de neuf, de prêt, pour commencer une nouvelle année. Ouais, je Tu vois. vois, j'ai besoin d'effacer tout ce qui s'est passé dans l'année précédente et de me dire, bon, ben là, c'est la rentrée. Ok, j'ai mon bloc-notes, il n'y a pas une écriture dedans, tout est neuf, tout est... Ouais, j'ai ma petite tenue de rentrée, du coup. La veille, je me prépare psychologiquement à me dire, ok, demain, je mets ça, je me lève à telle heure et tout, je suis très organisée. Donc, moi, j'adore la rentrée, vraiment, je kiffe la rentrée. Et toi, alors, du coup? Moi, la rentrée, c'est toujours le petit moment d'appréhension. Ah ouais? Ouais, en vrai, Ok. ouais. On dirait pas, hein, parce que Ouais. je suis très sociable et tout, mais j'ai toujours un petit moment en mode un petit doute, tu vois, genre en mode est-ce que ça va vraiment bien se passer? Ah non! je Est-ce que je pensais vais être pas dans du une tout. bonne classe? Ouais, je suis plus ok. ce type d'étudiante stressée avant la rentrée, Ok. mais bien stressée, Bien tu vois. stressée? Ah ouais, Ah ouais. Ouais, ouais, genre Ah, vraiment, purée. on dirait pas, hein. Ah ouais, non, je pensais pas du tout. Facette! Je pensais pas du tout que t'étais hyper Ah si. stressée, genre. Les profs, quels profs je vais avoir, etc. Ah, ça te stresse? Ah ouais, Ah ouais, les ok. cours, les personnes qu'il y aura dans la classe, est-ce que ça sera des personnes avec qui je peux potentiellement m'entendre et tout, Oui. tu vois. Puis même, l'école. Puis, ouais, en vrai, moi, ça me stresse beaucoup plus la rentrée. Je suis plus en mode, Ouais. je veux que l'été continue que aller à l'école, tu Ah vois. ouais? Ouais. Ah, purée, on a vraiment deux profils différents. Et du coup, par contre, est-ce que t'achètes ta tenue de rentrée? J'avoue que j'achète ma tenue de rentrée. Voilà, donc on n'est pas forcément très différentes l'une de l'autre au final. Mais toi, est-ce que t'achètes ta tenue de rentrée? Ouais, je veux savoir, en vrai, je veux vraiment savoir si tout le monde fait ça, ou si c'est juste nous, on Tout le est... monde, le 1er septembre, tu sais, genre Non, mais- le 31 août, dans les magasins, Vraiment. en train de tourner pour chercher sa tenue de rentrée. Ah ouais, mais je sais pas, pour moi, c'est un truc normal. Parce qu'il y a ce truc de c'est nouveau. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as besoin de repartir sur de bonnes bases et que tout soit bien établi avant de commencer. Et tu vois, moi, c'est cette nouveauté qui me fait peur. Oui. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui... j'adore explorer, hein, vraiment, mais il faut que je franchisse le cap pour y arriver. Et j'adore ma routine. Ouais. Genre, tu vois, genre moi, j'ai des amis, ça fait 20 ans, 15 ans que je les ai. Et genre, me dire que je rencontre de nouvelles personnes, de me faire de nouvelles copines et tout, ça, c'est difficile.
tu vois. En vrai, je peux le comprendre. C'est ça qui me Mais stresse. du coup, selon moi, je le vois pas comme un stress. Parce que du coup, n'étant pas forcément une personne sociable, j'ai pas ce besoin d'aller vers les gens, tu vois. Oui, Genre, j'ai pas ce besoin de me dire, je vais avoir des nouvelles copines, même si je sais que tu cherches pas des nouvelles copines forcément à la rentrée. elles sont Mais où? elles sont- toi, tu vas être ma copine. Non, mais je veux dire, pour moi, les gens ne me stressent pas, dans le sens où j'ai plus envie de savoir ce qu'ils font, ou dans quelle alternance ils sont, ce qu'ils font comme mission dans leur taf et tout, ça m'intéresse, tu vois. Mais ça me stresse pas les relations que je peux avoir avec eux. Mm. Parce qu'en vrai, c'est hyper méchant de dire ça, mais je m'en fiche un peu. Genre, tu vois, je vais pas à l'école pour avoir des copines. Tu vois. Ouais. Et c'est pas mon but premier, bien sûr, que je suis très contente d'avoir des copines. Bah, j'espère parce qu'on s'est rencontrés à l'école. Non, hein. mais c'est pas ce que je veux dire. Mais toutes mes copines d'école, je suis très heureuse et je les aime d'amour. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai pas ce besoin d'aller vers les gens. Et du coup, c'est pas un truc qui me stresse. Même les formateurs, je suis très heureuse d'avoir les formateurs qu'on a. Franchement, ils sont incroyables. Donc, encore une fois, venez à l'ISCOM si vous voulez avoir ça. Mais donc, non, en fait, c'est pas vraiment forcément un truc qui peut me stresser parce que j'ai pas cette appréhension et j'ai pas ce besoin d'aller vers les gens, tu vois. Ouais. Mais en soi, je peux le comprendre pour toi qui a besoin d'avoir ces interactions avec les gens au quotidien, quoi. Oui, ouais, c'est surtout ça. Mais tu vois, genre aussi pour la rentrée, ce qui est encore stressant, c'est quand tu passes du bac aux études supérieures. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très stressant. Ben, je vous renvoie à notre épisode sur les études supérieures. Mais c'est vrai que, ben, encore une fois, je vais me répéter pour ceux qui l'ont déjà vu, ça va être un nouveau. Je vais me répéter, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper stressant Ouais, quand tu passes du schéma classique, encore une fois, où tu fais du 8-18, que tu prends le bus tous les matins, que tu rentres chez toi, maman elle fait à manger et que tu vas au lit. Au moment où tu vis tout seul. Et là, les cours ne sont pas les mêmes, le format des cours n'est pas les mêmes, surtout si tu vas à la fac. ouais. Donc, c'est encore plus stressant et je pense que vraiment, il n'y a pas de rentrée plus stressante que quand tu passes du bac aux études sup. Mais c'est ça, puis en plus, bah, quand tu rentres à la fac ou dans les études sup, en fait, c'est tellement varié, tout ce Ouais. que tu peux faire, en métier, etc., que c'est très rare que tu vas te retrouver avec ta meilleure pote Ah oui. dans les mêmes études. Oui, oui. Ça va être super rare, ou alors parce que vous l'avez choisi et que c'est comme ça, etc. Et tant mieux si ça fonctionne, mais c'est incroyable, je pense, de passer ses études supérieures avec sa meilleure amie. J'aurais adoré le vivre. Mais du coup, c'est super compliqué finalement parce que tout est nouveau. Ouais. Et c'est là qu'on se met une pression de dingue. Et c'est vrai que nous, on a l'avantage on se connaît déjà depuis l'année dernière. Donc, cette rentrée, Ouais, on n'avait pas forcément l'appréhension de vraiment, je vais me retrouver tout seul. Enfin, toute seule, pardon. Mais du coup, nous, on avait cet avantage-là de se dire, mais en fait, au final, on sait qu'on est dans la même classe. Au final, même si ça se passe pas forcément très bien, au moins, on est toutes les deux. c'est ça. Sauf que quand tout est nouveau, que le format des cours est nouveau, que tu es dans une nouvelle ville, que tu sais même pas à quoi t'attendre. Ouais. Parce que quand tu passes du bac à l'école privée, par exemple, bah, tu sais pas quel va être le format des cours, tu vois. Mais oui. Donc au final, c'est l'inconnu qui fait peur, comme dans tout dans la vie. Au final, c'est le fait de pas savoir qui... Oui, et puis qui la fait stresser. pression de tout. Tu vas avoir maintenant des diplômes. Et ouais. Bac plus Il 1, faut bac plus réussir. 2, bac plus 3, master, Mm. etc. Donc, toute cette pression à la rentrée où ils vont tu vois, genre, te donner plein d'informations d'un coup, où tu vas être en mode, oh, mais attends, mais il faut que je rende une thèse. Ah non, mais c'est pas ça, il faut que je rende un mémoire. Mais non, mais c'est pas le mémoire qu'il faut que je fasse, c'est une soutenance, etc. Donc, au final, tu te souviens tellement de rien. Tu te mets la pression parce que c'est ta rentrée scolaire. Ouais. Tu te mets la pression parce que t'es en mode, ah ouais, à la fin de l'année, il faut que je rende un truc parce que ça va valider mon bac, mon diplôme de cette année. Et si je le fais pas, tu te mets la pression de te dire, ah ouais, donc là, je vais redoubler, donc je vais faire quoi? Tu vois? En fait, c'est ça, c'est qu'il y a énormément d'inconnus. Mais je vous invite à tous ceux qui sont vraiment dans cette situation où c'est hyper stressant, en fait, de le partager avec les gens parce Ouais. qu'au final, tout le monde est dans la même situation. Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui arrive à la fac pour la première fois et qui est en mode vas-y, moi je connais tout le monde et je suis hyper à l'aise. Forcément, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres et pour eux, ce sera plus naturel. Par exemple, pour toi, je pense que c'est plus facile pour toi d'aller vers les gens. Donc, donc pour une rentrée, ce sera forcément plus simple d'aller vers les gens parce que c'est quelque chose qui naturellement est en toi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, par exemple, qui ne le suis pas du tout, au final, je sais très bien que si je suis toute seule à une rentrée, je vais pas aller vers les gens. Ouais. Donc après, je vais pas vouloir retourner à l'école parce que je suis toute seule, mais du coup, c'est ma faute. Du coup, c'est un engrenage qui ne se finit jamais. Mais c'est ça, c'est un cercle vicieux. Et en fait, au final, certes, on se met la pression parce que notre mécanisme de défense est comme ça et que le stress peut être très positif aussi pour notre cerveau, pour notre bien-être. Mais en fait, juste, il faut relativiser la chose. Il faut se dire que voilà, cette pression, elle existe.
Mais toutes les informations qu'on va te donner à la rentrée, si tu les as pas retenues le soir du 1er septembre, mais c'est pas c'est grave. pas grave. Vraiment, Vraiment, c'est OK. c'est OK. Mais au final aussi, je pense qu'on a beaucoup de désinformation par rapport aux études sup et où on se dit que c'est vraiment infaisable. Que ce soit toi, moi ou toutes les personnes qui sont en école privée, mais pas que, finalement. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, à la fac, sont submergés. Ouais. Mais je pense pas que ce soit la majorité. Peut-être que je me trompe. Mais selon moi, on a beaucoup de stress autour de c'est hyper compliqué, tu vas jamais y arriver. Je suis désolée de vous dire qu'à l'heure actuelle, le format des cours est beaucoup plus simple Ouais. quand tu es en études sup que quand tu es au lycée. Parce qu'au lycée, ben forcément, déjà, tu as le bac. Donc, même si aujourd'hui, nous aussi, on a des diplômes à valider, au lycée, le format des cours, le rythme des cours Ouais, est c'est intense. hyper intense. Très intense. T'as pas forcément de pause entre les cours. Ou alors t'as 10 minutes, mais il faut changer de bâtiment. Donc au final, t'as pas forcément de pause. Nous, vraiment, c'est chill. Après, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est on doit quand même travailler. Oui. Forcément, pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut travailler. Je vous apprends rien là-dessus. Mais faut un peu déconstruire le truc, de se dire, vas-y, les études sup, il faut absolument que je me la donne dès le début de l'année. Il faut que je sache toutes les informations d'un coup dès le début de l'année. Parce que vraiment tranquille. Mais oui. Tranquille, tout va bien. Et bien sûr que le rythme de travail que vous avez au lycée, si vous avez trouvé votre bonne organisation, ce sera le même dans les études supérieures. Tout à fait. Mais je veux dire, vous ne mettez pas la pression en vous disant je change d'école et le rythme va être incommensurable parce qu'au final, tu vas y arriver. J'y suis arrivée, tu y arrives aussi. Il y a des centaines de milliers d'étudiants qui y arrivent chaque année. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. C'est ça. Et puis, au final, dites-vous qu'en vrai, à chaque fois, on se met la pression pour la rentrée. Mais à la fin de l'année, on est tous en train de pleurer parce qu'on ne va pas revoir notre classe. On est en mode, oh, c'est les vacances scolaires, punaise. Vous allez trop manquer. Et puis, ça va quoi? Ça va être gênant la première semaine parce que tu connais personne. Au bout de 3 mois, vous allez tous aller boire des verres le soir. Enfin, vraiment, faut arrêter de se mettre une pression et au final, sur ça. Bah, aux études supérieures, tu passes les meilleures années de ta vie. Ouais, hein. Franchement, C'est vraiment les meilleures années de ta vie. Je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que... Même s'il y a des bas, même s'il y a des hauts, ça reste les plus belles années de ta vie. Ouais. Parce que tu es enfin un adulte. C'est ça. Et puis ça marque en fait le début de ton vrai chemin, de ton propre chemin, de ta propre vie. Donc c'est ça qui est le plus beau. Ouais. C'est vrai que la rentrée, ça fait flipper quand même. Parce que, je l'ai dit comme étant un avantage, on est un adulte. Ça va avec son lot de responsabilités, évidemment. Hein. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ça. Et les études supérieures, c'est vraiment des années incroyables. Parce qu'on est jeune, parce qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Et que ça ne veut pas dire que tu dois aller faire la fête tous les soirs. Et voilà, on se comprend. Mais, va ton TD le vendredi. Hein. Il faut se lever pour aller en cours quand même. On n'est pas en train de te dire que tu dois faire la bringue et que tu ne dois pas aller à l'école. C'est pas ce que je t'ai dit. Mais oui, c'est vraiment important de se détacher un petit peu. Les études, c'est important. La rentrée, c'est important. Mais relax, tout va bien. Enfin, vraiment, prends le temps. Si pour toi, ta rentrée, c'est en octobre parce qu'il te faut 1 mois d'adaptation, ben toi, psychologiquement, ta rentrée, tu l'as fait qu'en octobre. Ça veut pas dire que c'est le 1er septembre. Ok, il faut absolument que je change tout. Moi, je fonctionne comme ça. Toi aussi, par exemple, acheter sa tenue de rentrée. Si t'as pas ta tenue de rentrée au 1er septembre, personne va te dire quelque chose. C'est pas la fin du monde. Mais oui. Tu peux très bien ne jamais l'acheter. Enfin, tu vois, je prends cet exemple-là, mais ça va avec plein de trucs. Si t'as pas le dernier iPhone pour la rentrée alors que tout le monde l'a dans ta classe, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est ça. Et puis en fait, on se rend compte que une personne vit la même rentrée que nous. Exactement. À chaque fois. On va voir voilà, le type d'étudiant qui va être ultra heureux, super sociable, l'organisé comme Tiffaine, le hyper stressé, le hyper je m'en foutisse de tout, etc. Et en fait, chaque personne est comme elle est et chaque personne prend la rentrée comme elle est aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui aussi. Parce que voilà, tu te mets la pression pour des trucs, certes, mais en fait, c'est pas grave, tu vois, genre t'as le droit et au final, tu verras que tu passeras une rentrée mais super bien et que ton année, en fait, elle va te passer tellement vite que tu seras en mode ah ouais, non mais la rentrée, c'était du pipi de chat, quoi. Oui, mais vraiment. Et question, est-ce que toi, tu fais des listes? Est-ce que tu as des objectifs à atteindre dans l'année? Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, pour moi, la rentrée, c'est synonyme de vraiment
rentrée. Tu vois, Ouais. c'est vraiment rentrée physique, psychologique. C'est un renouveau, un nouveau départ dans l'année. Mais du coup, je me donne des objectifs à atteindre dans l'année. Ah, ok. Ben, vu que c'est la rentrée, je me dis, ben, ok, cette année, il faut que, je sais pas, je donne des exemples tout bêtes, c'est pas ce qu'il y a dans ma liste d'objectifs, mais par exemple, il faut que j'arrive à mieux parler anglais. Il faut que je sois plus ouverte avec les gens. Il faut que je développe ceci ou cela, tu vois. J'ai plein d'objectifs. Est-ce que tu fais la même chose ou il y a que moi qui ai fait ça? Alors, non, parce que moi, j'ai une liste d'objectifs tous les mois que je tiens pas. Oui, non, mais moi aussi, j'ai une liste d'objectifs à l'année, au mois, à la semaine et à la journée. Voilà, la fille est folle. Genre, comme aller courir. Aller courir, accessoirement. Non, mais tu vois, ça peut rentrer là-dedans. Je peux me dire, bah ok, à partir de cette année, Non, en je me mets vrai. à la natation synchronisée. Genre, je sais pas, Non, c'est- tu vois, genre, j'en fais pas des listes. En fait, c'est que je me fixe tellement d'objectifs Ouais. tout le temps Mm. que à la rentrée, j'ai pas des objectifs en mode plus que le plus reste de que l'année. le reste de l'année, Ok. quoi. Non, Ok. pas forcément. Bah du coup, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire pour savoir si je suis pas toute seule dans mon délire. Mais oui, du coup, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que du coup, moi, je me mets vachement la pression par rapport à ces objectifs-là, tu vois. Ah oui. Parce que, bah, du coup, à la rentrée, tu as un nouveau travail. Pour ceux qui sont en alternance, tu as une nouvelle école. Mm. Ou alors, tu commences un nouveau cursus. Comme nous, par exemple, on a changé d'alternance. Ouais. Et on a aussi changé de filière. Maintenant, on est en master. Mm. Et ça fait bizarre de le dire d'ailleurs. J'ai un cheveu qui me dérange. Pardon. Du coup, je disais, oui, d'avoir un nouveau travail, d'avoir une nouvelle classe et tout ça. Et en plus de se fixer de nouveaux objectifs, bah, du coup, il faut que je sois performante à l'école, il faut que je sois performante au travail, il faut que j'atteigne mes objectifs. Et c'est ça qui, moi, me stresse un peu. Mais j'ai besoin de ces objectifs, tu vois. J'ai besoin Ouais. de cette liste. Je sais que ben, ça va avec la rentrée. Pour moi, j'ai toujours Ouais, je fait vois. ça. Ça va avec la rentrée. Cette année, il faut que je sois plus comme ci, plus comme ça. Il faut que je me mette à lire des livres ou à faire de la randonnée 3 fois par semaine. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais j'ai besoin de ça pour me dire que, ok, c'est vraiment la rentrée, tu vois. Mais tu vois, tu parlais du nouveau travail et etc. aussi. Et en fait, ça, on se rend pas compte, mais moi, du coup, là, cette année, j'ai fait 2 rentrées. Et oui. J'ai fait la rentrée du travail Et oui. et j'ai fait la rentrée scolaire. Et la rentrée du travail, je me suis mis encore plus la pression que la rentrée scolaire parce que, voilà, j'ai passé une très mauvaise alternance l'an passé. Donc, on vous fera sûrement un épisode sur l'alternance, je pense, très prochainement. Car finalement, on est beaucoup d'étudiants à partir sur un cursus d'alternance. Ouais. Et parfois, c'est assez compliqué, donc on vous en parlera un peu plus en détail à ce moment-là. Ouais. Mais le fait d'avoir fait, du coup, cette nouvelle rentrée aussi en alternance, je me mettais beaucoup la pression en me disant oh, mais si ça se repasse mal, Et oui. si j'ai pas un bon manager, si j'ai pas une bonne équipe, si j'ai pas les missions qui me conviennent. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de stress, du coup, pour le travail que pour le scolaire. Et je te rejoins encore une fois là-dessus. C'est que tes objectifs sont différents quand tu vas à l'école et quand tu vas au travail. Quand tu vas au travail, à la fin de l'année, à la fin du mois, tu as un salaire. Et du coup, tous les jours, tu te lèves pour ça. Même si tu te lèves pas forcément... Enfin, même si tous les jours, tu te lèves pas en disant « Ok, je vais être payé », tu vois. Enfin, personne fait ça. Ce matin, je vais être payée. Non, mais je veux dire, c'est des objectifs qui sont différents dans le sens où l'école, si tu n'y arrives pas, t'as pas forcément d'enjeu. Même si c'est des objectifs que tu t'es fixés et que tu as envie d'avoir ton master, ton master, ton bachelor, ton BTS ou encore que sais-je, quoi. Mais les objectifs sont différents et du coup, la pression aussi est différente. Oui, puis en plus, tu vois, genre par exemple, tes enjeux scolaires, c'est personnel. Oui. Ce sont des enjeux scolaires personnels. Tu vas pas impacter tes potes parce que tu n'as pas réussi ton master. Non, ça va impacter toi seulement. Ouais. Alors que si tu réussis pas tes objectifs professionnels, là, tu vas impacter ton équipe, ton manager, ton entreprise en fait. Et c'est à ce moment-là que là, tu as un peu plus de pression. Très clairement, genre, et que tu te rends compte que réellement que tu rentres dans cette vie d'adulte, en fait, il commence réellement parce que tes objectifs, tes enjeux sont plus pareils et tu n'as plus ces objectifs personnels, c'est des objectifs d'équipe, des enjeux d'équipe et c'est plus la même manière de penser. Et c'est surtout que je vais pas rentrer dans les détails parce que comme l'a dit Clara, on fera un épisode dédié à l'alternance, mais moi je sais que je me sens souvent redevable quand je commence un nouveau travail parce qu'ils m'ont choisi moi et qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Parce que c'est tout bête, mais des alternances, ça court pas les rues. Ouais. Comme pendant l'épisode, on en parlera plus en détail, mais c'est vraiment compliqué aujourd'hui de trouver une alternance. Et du coup, quand t'en trouves une,
bah, tu te dois de tout Ouais, faire pour que ça je se suis passe d'accord. bien. Et du coup, tu te mets encore plus la pression parce que tu te dis, ok, si ça se passe mal, ok, il y a une part peut-être qui n'est pas de mon ressort, mais peut-être que c'est moi aussi le problème, tu vois. Et du coup, moi, je me sens souvent redevable en me disant, ok, ils m'ont choisi moi, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre, je me dois d'être à la hauteur de leurs attentes. Et du coup, ça met encore plus la pression. Et quand tu es en alternance, tu as la rentrée, du coup, ben, comme tu l'as dit, de l'école, tu as la rentrée du travail. Au final, c'est 2 fois plus de pression. Ouais, Là où quand tu es au lycée, tu fais ta rentrée, tu retrouves tes potes que tu suis depuis la 6e. Et c'est pas forcément similaire, je trouve. c'est ça. Mais voilà, comme on dit, en fait, chaque rentrée est différente pour Ouais. chaque personne. Donc, souffle un bon coup. Oui. Mets-toi pas la pression. Dis-toi qu'on passe tous par là. On est tous stressés par cette putain de rentrée. Pardon pour le gros mot. En fait, ça un bip. Mais voilà, et en fait, c'est ça, il faut juste penser au positif. Et de toute façon, c'est la vibe du podcast, hein, le positif. Le positif. Non, mais vraiment, pour résumer un petit peu tout ça, déjà pour les vacances, pour redonner un petit point là-dessus. Tes vacances, c'est pas grave si tu passes pas 3 semaines à être Oui. au Mexique parce que tu as vu l'influenceuse sur les réseaux qui a fait pareil. C'est pas grave. Non, Personne ne fait ça, à part les gens qui ont vraiment de la chance. Mais je veux dire, essaye d'accepter et de chérir tout ce qui peut se passer autour de toi pendant les vacances, là où il y en a d'autres qui profitent peut-être davantage. Mais puis parfois, c'est les vacances les plus simples qui sont les ah, mais meilleures. Hein. exactement. Regardez, moi, mon été de mes 17 ans, c'est les vacances les plus simples. Hein. Ouais. Baignade à l'Allier à 15h de l'après-midi. Oui, voilà, c'est pas des trucs très sur le papier qui font rêver, mais toi, c'est des choses que Ouais. t'aimes. Donc vraiment, les vacances, c'est fait pour se relâcher, pour se relaxer, pour penser à autre chose et sortir de la pression du travail ou de l'école ou des deux, si jamais t'es en alternance. Mais vraiment, essaye de profiter avec les petites choses de la vie qui te font du bien et avec les gens qui te font du bien aussi. Pour la rentrée, je pense, essaye aussi de relativiser, de te Oui, dire que tout le monde beaucoup. est dans le même panier, que t'es pas tout seul. Et si jamais tu es vraiment en panique, même si tu l'es pas forcément d'ailleurs, raconte-nous ta rentrée et dis-nous si ça s'est bien passé pour toi. Mais voilà, ouais, c'est ce que j'avais Non, mais c'est à bien, dire ouais. en résumé, on va dire. Non, mais c'est ça, genre, nous, on attend que vous nous racontez votre rentrée, surtout si vous achetez votre tenue de rentrée la veille. Ouais, je veux une Ça, on photo de veut la trop tenue de savoir. rentrée. Donnez-moi les rêves. Non, mais voilà, genre, nous, ça c'est, au final, ça s'est plutôt bien passé. Hein. On se met la pression et ça se passe super Ouais. bien à chaque fois. Non, mais franchement, on espère vraiment que votre rentrée se sera bien passée. Et si c'est pas le cas, on vous écoute volontiers dans nos commentaires sur nos réseaux sociaux. Et voilà, on vous souhaite une bonne année scolaire. On vous souhaite de réussir dans tous vos projets et vraiment de vous épanouir, que ce soit au travail ou pas, que ce soit à l'école ou pas. Parce que la rentrée, ça ne veut pas forcément dire qu'on repart à l'école. Ouais. Mais voilà, j'espère que tout le monde ira très bien cette année et que tous vos rêves se réaliseront. Voilà. En tout cas, reste bien connecté parce que vraiment, les prochains mois, on t'organise des épisodes vraiment sympas. On s'est vraiment bien organisé pour vous sortir du contenu de qualité. Donc, si c'est pas encore fait, il faut qu'ils fassent quoi déjà Ça m'étonnerait qu'ils soient tous abonnés et ça m'agace un petit peu, je t'avoue. Ah, du coup, abonnez-vous. Ouais, c'est simple, genre vraiment, abonnez-vous. C'est le minimum, quoi. Voilà, je dis ça comme ça. Bon, en tout cas, nous, on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Plein de bisous. Bisous.